mari et moi sommes arrivés pour acheter un appartement à un étranger. Je suis restée silencieuse, faisant semblant de ne pas comprendre un mot d'allemand. Et puis j'ai entendu une phrase et je me suis figée, incapable d'en croire mes oreilles. Avant de commencer, écrivez-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Cela nous intéresse beaucoup. Nous vous souhaitons une agréable écoute avec cette histoire fascinante. Kesha ferma la porte de la chambre et sortit un manuel usé de sa cachette, sous une pile de linge de lit. Les pages étaient couvertes de son écriture soignée, avec des marque-pages dépassant de diverses sections. Elle alluma la lampe de bureau, baissant l'intensité pour que la lumière ne soit pas visible sous la porte, et ouvrit son cahier d'exercice. Dans le salon, la télévision tonnait. Marcus regardait un autre match de football et elle savait qu'il ne la dérangerait pas pendant les 2 prochaines heures. Cela durait depuis 8 mois. Chaque soir, lorsque son mari travaillait tard ou était absorbé par ses propres activités, Kesha s'asseyait avec ses manuels. Au début, ce n'était que de la curiosité. Une publicité pour des cours de langues étrangères gratuits en ligne était apparue sur Internet. Puis, cela l'avait happée. Elle aimait découvrir quelque chose de nouveau, sentir son cerveau travailler, percevoir comment les mots formaient des phrases et commencer progressivement à comprendre une langue étrangère. C'était comme résoudre un puzzle, mais en beaucoup plus excitant. Mais elle ne dit rien à Marcus, et elle n'en avait pas l'intention. Il y a 2 ans, lorsqu'elle s'était enthousiasmée pour des cours d'art floral, il s'était moqué d'elle si fort que son désir s'était éteint de lui-même. « Kesha, tu te rends compte que ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas ?» avait-il dit à l'époque, sans même lever les yeux de sa tablette. « Tu vas gaspiller de l'argent, y aller un mois et abandonner comme toujours. »« Je n'abandonne pas tout comme toujours », avait-elle essayé d'objecter. « Je veux juste essayer quelque chose de nouveau. » Nouveau. Il avait gloussé. « Tu as un nouveau passe-temps chaque mois. D'abord le yoga, puis la peinture, puis d'autres bêtises. Tu ferais mieux de t'occuper correctement de la maison. » À l'époque, elle était restée silencieuse, mais la rancœur s'était installée profondément en elle. Et quand, 6 mois plus tard, elle avait décidé de s'inscrire à ses cours de yoga, il ne l'avait même pas laissé finir de parler. Il avait recommencé, « Nous n'avons pas d'argent pour des bêtises. Sais-tu seulement combien coûtent les factures ces jours-ci ?» Depuis lors, Kesha avait cessé de partager ses désirs avec lui. Pourquoi s'embêter s'il ne les prenait pas au sérieux de toute façon? C'était comme si elle était devenue invisible dans sa propre maison. Marcus décidait où ils allaient en vacances, quels meubles acheter et quand inviter des gens. Elle cuisinait, nettoyait, approuvait et essayait parfois d'objecter, mais il balayait ses remarques d'un revers de main. « Je sais mieux que toi. Tu ne comprends pas ces choses-là. Laisse-moi gérer. » Et Kesha battait en retraite, fois après fois, jusqu'à s'habituer à être une ombre dans sa propre vie. Elle se versa du thé d'un thermos qu'elle avait spécifiquement apporté dans la chambre pour ne pas avoir à aller à la cuisine et attirer l'attention. Elle s'installa confortablement sur le lit et se plongea dans les exercices. Elle prononçait les mots dans un murmure, vérifiant sa prononciation via une application sur son téléphone, écouteurs sur les oreilles. Elle aimait le sentiment d'avoir un secret, quelque chose à elle que Marcus ne connaissait pas et ne contrôlait pas. C'était son petit espace de liberté dans un monde où tout le reste avait cessé de lui appartenir depuis longtemps. Environ 1 heure plus tard, les cris d'un commentateur lui parvinrent du salon. On aurait dit que quelqu'un avait marqué un touchdown. Kesha leva la tête et écouta. Marcus commentait bruyamment quelque chose, probablement au téléphone avec un copain. Elle distinguait sa voix excitée, son rire. Il n'avait pas ri comme ça avec elle depuis si longtemps. Elle soupira et retourna à son manuel, essayant de ne pas penser à quel point leur vie avait changé. Quand ils s'étaient mariés il y a 15 ans, tout était complètement différent. Marcus était attentionné et intéressé par son opinion. Ensemble, ils rêvaient de l'avenir, se promenaient le soir en se tenant la main, faisaient des projets et riaient de broutilles. Il l'appelait son rayon de soleil et disait quelle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Kesha croyait chaque mot. Elle était heureuse juste d'être près de lui, écoutant ses rêves de carrière, de grandes maisons et des enfants qu'ils auraient un jour. Mais au fil des années, quelque chose avait changé. Marcus était devenu plus dur, plus sûr de lui. Il avait commencé à bien gagner sa vie et semblait avoir décidé qu'il avait désormais le droit de diriger unilatéralement leur vie. Kesha travaillait comme comptable dans une petite entreprise. Son salaire était modeste, à peine suffisant pour l'épicerie et ses dépenses personnelles.
Marcus ne manquait jamais une occasion de lui rappeler que c'était lui qui nourrissait la famille, payait le prêt immobilier, la voiture et les vacances. Sans moi, où serais-tu, disait-il quand ils se disputaient. Dans un studio loué avec 3 colocataires, voilà où. Kesha restait silencieuse parce qu'au fond, elle avait peur qu'il ait raison. Que sans lui, elle ne s'en sortirait vraiment pas. Qu'elle était trop faible, trop indécise, trop ordinaire. Ils n'avaient pas d'enfants. Au début, ils avaient repoussé l'échéance pour leur carrière, le prêt, les rénovations. Puis, cela n'était tout simplement pas arrivé. Les médecins haussaient les épaules. Tout semblait aller bien pour les deux. Mais la grossesse ne venait pas examen, test, procédure. Tout cela avait duré plus d'1 an et n'avait abouti à rien. Avec le temps, ce sujet était devenu douloureux et ils avaient cessé d'en parler. Secrètement, Kesha rêvait d'un enfant, imaginant comment elle borderait un bébé pour dormir, lui lirait des contes de fées et lui apprendrait à marcher. Mais elle avait peur de le dire à haute voix, craignant que Marcus ne dise encore quelque chose de blessant, que c'était de sa faute, qu'elle ne pouvait même pas faire cette seule chose. Ces derniers mois, un mur s'était dressé entre eux. Il restait plus souvent tard au travail, rentrant tard, fatigué et irritable. Au dîner, il répondait par monosyllabes, le nez dans son téléphone. Kesha essayait d'engager la conversation, lui demandant comment s'était passée sa journée, racontant quelque chose sur son travail, essayant de plaisanter. Il hochait la tête sans écouter, et 5 minutes plus tard, il se retirait dans le salon devant la télévision. Le week-end, il allait à la pêche avec des amis ou disparaissait dans le garage. Kesha essayait de trouver un moyen de l'atteindre. Elle cuisinait ses plats préférés, ses fameuses côtes de porc en sauce avec de la purée et du pain de maïs. Elle suggérait d'aller quelque part ensemble, au cinéma, au parc, juste pour une promenade. Mais il refusait. « Je suis fatigué, Kesha. Laisse-moi me reposer, pour l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas ce que c'est que de trimer toute la semaine et de devoir ensuite assurer un programme de divertissement pour toi aussi. » Et elle battait en retraite. Elle faisait la vaisselle, nettoyait l'appartement, regardait par la fenêtre les passants et se demandait quand tout avait mal tourné. À quel moment étaient-ils devenus des étrangers vivant sous le même toit? Elle sentait qu'elle le perdait ou qu'elle l'avait déjà perdu. Mais elle ne voulait pas abandonner. Elle ne voulait pas admettre que ces 15 années avaient été vécues en vain, que l'amour était fini, qu'elle se retrouvait toute seule. Alors, quand Marcus suggéra soudainement de chercher un appartement plus grand, leurs 2 pièces dans un vieux bâtiment en périphérie étant devenu exigu depuis longtemps, Kesha fut ravie. C'était peut-être une chance. Peut-être qu'un projet commun, un but commun, les rapprocherait, ramènerait ce qui existait autrefois. Un nouvel appartement, un nouveau cadre, une nouvelle étape de vie. Peut-être que tout s'arrangerait. Ils commencèrent à regarder les annonces, ou plutôt Marcus regardait, et elle s'asseyait à côté de lui sur le canapé et opinait du chef. Il montrait des options sur la tablette, et elle exprimait timidement son opinion, si elle aimait l'agencement, si les fenêtres étaient bien positionnées, si la cuisine était pratique. Mais il en tenait rarement compte. C'est trop loin du métro. Balayait-il. Celui-ci est trop cher, hors budget. C'est dans un mauvais quartier, rien que des ennuis là-bas. Tu comprends quelque chose à tous à toi. Avec le temps, Kesha cessa d'argumenter. Elle restait simplement assise en silence, regardant l'écran, perdue dans ses pensées. Les semaines de recherche se transformèrent en mois. Ils allaient aux visites le week-end, d'abord avec enthousiasme, puis de plus en plus résignés, et à chaque fois quelque chose n'allait pas. L'agencement était bizarre. Les voisins étaient bruyants. Le bâtiment était trop vieux. La cour n'avait pas de parking ou le prix était trop élevé. Marcus était éternellement insatisfait, chipotant sur de petits détails, se disputant avec les agents immobiliers. Kesha était fatiguée de ses courses interminables, de son irritation constante, du sentiment d'inutilité de tout cela. Parfois, il lui semblait qu'il cherchait exprès des défauts pour ne pas acheter d'appartement, pour retarder le moment. Pourquoi? Elle ne comprenait pas. Et puis un soir, alors qu'elle était assise avec ses manuels à faire un autre exercice de grammaire, Marcus fit irruption dans la chambre. Il ne frappa même pas. Il ouvrit la porte à la volée. Kesha sursauta et réussit à peine à refermer le cahier, le fourrant sous son oreiller. Son cœur battait la chamade. Et s'il avait remarqué? Kesha, regarde. Il lui tendit son téléphone avec une annonce,
ne prêtant aucune attention à sa confusion. C'est celui-là. Un 4 pièces de 110 mètres carrés. Bon quartier, et le prix est acceptable. Un étranger le vend. Un Allemand. On va le voir demain. Kesha reprit son souffle. Il semblait n'avoir rien remarqué. Elle prit le téléphone et parcourut la description. L'appartement avait vraiment l'air bien. Des pièces lumineuses avec de hauts plafonds, une grande cuisine, 2 salles de bain, un balcon vitré. Les photos étaient de haute qualité, professionnelles. Il était évident que le propriétaire prenait soin des lieux. Les parquets brillaient, les murs étaient fraîchement peints, les meubles étaient solides et sans usure. C'est magnifique, dit-elle prudemment en examinant les photos. Pourquoi vend-il? Il retourne dans son pays. C'est écrit juste là. Marcus reprit le téléphone comme si elle l'avait regardé trop longtemps. Il a vécu ici plusieurs années pour le travail. Contrat terminé. Il rentre? Je l'ai déjà contacté. Rendez-vous demain à 11h. Tu viens? Bien sûr que je viens, répondit Kesha. Eh bien, c'est super. J'espère que cette option fonctionnera parce que je suis fatigué de courir partout chaque week-end. Il s'étira et bâilla. Bon, je vais finir de regarder le match. Pourquoi es-tu assise ici? Je lis juste un peu avant de dormir. Il se tournait déjà vers la porte. Juste, ne veille pas trop tard. On doit se lever tôt demain. Il partit en fermant la porte derrière lui, et Kesha resta assise sur le lit, fixant le vide. Un Allemand, un étranger. Quelque chose s'alluma en elle. Elle ressortit le cahier de sous l'oreiller, ouvrit la dernière page où elle notait de nouveaux mots et expressions. Ses connaissances étaient déjà assez décentes. Elle pouvait lire des textes simples, comprenait les dialogues dans les films sans sous-titres, et essayait même parfois d'écrire de courtes notes pour s'entraîner. Son instructeur de cours en ligne la félicitait pour ses progrès, disant qu'elle avait une bonne prononciation et un sens de la langue. Et si? La pensée vint soudainement et lui sembla à la fois folle et tentante. Et si, lors de la rencontre avec le vendeur, elle ne disait pas qu'elle comprenait la langue, qu'elle restait juste silencieuse, faisant semblant de ne pas connaître un mot? Marcus parlerait sûrement à cet Allemand dans sa langue natale. Son mari se vantait toujours qu'après ses voyages d'affaires en Europe, il avait considérablement amélioré son niveau de conversation. Il avait voyagé à Berlin et Munich plusieurs fois pour le travail, communiqué avec des partenaires, signé des contrats. Elle pourrait alors entendre tout ce qu'il discutait sans filtre ni traduction, tout ce que Marcus ne voudrait peut-être pas lui dire. Pourquoi avait-elle besoin de ça? Kesha elle-même ne pouvait pas répondre entièrement à cette question. Quelque chose en elle lui disait simplement que c'était nécessaire. Une vague anxiété, une intuition, un sixième sens, appelez ça comme vous voulez. Peut-être voulait-elle vérifier si Marcus était honnête avec elle. Peut-être était-elle simplement fatiguée d'être à l'écart de toutes les décisions et voulait-elle connaître la vérité pour une fois, non filtrée par son interprétation. Ou peut-être voulait-elle simplement utiliser son savoir secret au moins une fois dans sa vie, pour sentir qu'elle n'était pas aussi simple et impuissante qu'il le pensait. Elle se coucha mais ne put s'endormir pendant longtemps. Marcus ronflait à côté d'elle, étalé sur les 3/4 du lit. Kesha restait au bord comme d'habitude, craignant de bouger pour ne pas le réveiller. Quand il ne dormait pas assez, il devenait particulièrement irritable. Elle fixait l'obscurité et pensait au lendemain. Une excitation étrange se mêlait à l'anxiété. Que entendrait-elle demain? Et était-elle prête pour ce qu'elle pourrait entendre? Et s'il s'avérait que c'était quelque chose de terrible, quelque chose après quoi elle ne pourrait plus retourner à son ancienne vie? Mais mon ancienne vie est déjà insupportable de toute façon, pensa-t-elle. Qu'est-ce qui pourrait être pire que de se sentir indésirable, invisible, inutile chaque jour? Le matin, ils partirent tôt. L'appartement était de l'autre côté de la ville, dans un nouveau quartier prestigieux. Dans la voiture, Marcus était concentré, conduisant silencieusement, lançant seulement occasionnellement des commentaires mécontents sur la circulation et sur le fait que personne ne savait conduire. Kesha regardait par la fenêtre les bâtiments défiler, jouant des scénarios de conversation possibles dans sa tête. Elle avait peur. Et si elle ne comprenait pas le discours en direct? Et si elle s'embrouillait et se trahissait? Et si tout cela était une idée stupide et qu'elle se montait la tête pour rien? Pourquoi es-tu si pensive? Demanda soudain Marcus, lui jetant un coup d'œil à un feu rouge. Tu fais la tête.
Tu n'aimes déjà pas l'appartement? Non, ça me plaît. Répondit Kesha hâtivement. Je pense juste, et si quelque chose ne fonctionnait pas encore? Ne te stresse pas. C'est une bonne option. J'ai tout vérifié, les documents et l'historique de l'appartement. Tout est propre. Il fit une pause, puis ajouta, ne t'inquiète pas. Au cas où, je traduirai tout. Tu comprends? Avec les étrangers, il faut être prudent. Ils pourraient essayer de nous arnaquer. Ces Européens sont rusés. Ils pensent que nous sommes tous des pigeons ici. Kesha resta silencieuse, serrant ses mains sur ses genoux. Tu traduiras, pensa-t-elle amèrement. La question est juste de savoir quoi exactement tu traduiras et ce que tu cacheras. Ils se garèrent près d'un immeuble moderne de grande hauteur avec une façade en verre. Le hall était propre avec un concierge derrière un comptoir, un interphone pratique et des caméras de surveillance. À chaque étage, dans le hall, se trouvaient des canapés en cuir et des peintures accrochées au mur. Ça sentait le désodorisant coûteux. Marcus regarda autour de lui avec suffisance et hocha la tête. Pas mal. Prometteur. Le prix va certainement monter. Toute la zone se construit avec des logements de luxe. Un investissement rentable. Kesha ne répondit pas. Ils montèrent dans l'ascenseur jusqu'au 12e étage. L'ascenseur était rapide, silencieux, avec des parois en miroir. Kesha regarda son reflet. Visage pâle, lèvres tendues, mains agrippant nerveusement la sangle de son sac à main. Elle avait l'air effrayée. Il faut se ressaisir, pensa-t-elle. Il faut agir calmement, naturellement. Juste se taire et écouter. Juste être soi-même. La sainte silencieuse et invisible qui ne se mêle jamais de rien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils marchèrent le long d'un couloir à la moquette douce. Marcus vérifia le numéro de l'appartement sur son téléphone et s'arrêta devant la bonne porte. Kesha sentit son cœur battre follement. Ça commençait maintenant. Maintenant, elle devrait jouer un rôle. Faire semblant, être silencieuse. Y arriverait-elle? Se trahirait-elle avec un mot accidentel, un regard, un geste? Marcus sonna à la porte. Des pas se firent entendre à l'intérieur, confiants, sans hâte. Kesha prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Tout ira bien, se dit-elle. Tu vas juste écouter. Juste apprendre la vérité. Il n'y a rien de mal à ça. La serrure cliqueta et la porte s'ouvrit lentement. Sur le seuil se tenait un homme d'environ 50 ans, grand, en forme, aux cheveux grisonnants et aux yeux gris attentifs. Il était vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon sombre, ayant l'air soigné et accueillant. Il sourit et tendit la main à Marcus. Kurt Weber, se présenta-t-il avec un léger accent et passa immédiatement à sa langue natale, réalisant visiblement que Marcus le comprenait. Kesha se tendit, mais essaya de ne rien laisser paraître sur son visage. Elle entendit chaque mot, la salutation, l'invitation à entrer, les excuses pour le léger désordre, bien que l'appartement soit parfaitement propre. Marcus répondit dans la même langue, se présentant vivement et avec confiance, puis fit un signe de tête insouciant dans sa direction. Voici ma femme, Kesha. Elle ne parle pas votre langue, donc je traduirai. Kurt se tourna vers elle, sourit agréablement et tendit la main. Kesha la serra, sourit brièvement en retour et baissa les yeux, jouant la confusion timide. À l'intérieur, tout se serrait de tension. Donc, ça avait commencé. Maintenant, elle n'était plus un témoin, juste une femme invisible qui ne comprenait rien. Entrez, je vous en prie. Kurt ouvrit la porte plus grand et s'écarta. Ils entrèrent dans un couloir spacieux. Kesha regarda autour d'elle. Parquet en bois clair, placard intégré prenant tout le mur, miroir dans un cadre coûteux, lumière douce diffusée par les plafonniers. Ça sentait la propreté et le léger arôme du café. Kurt les mena plus loin dans le salon, et Kesha eut un soupir involontaire. Une immense pièce avec des fenêtres panoramiques offrant une vue sur le parc et la rivière au loin. Les meubles étaient modernes mais confortables. Un grand canapé d'angle gris. Une table basse en verre et bois. Des étagères le long d'un des murs remplis de livres et de souvenirs. C'est magnifique, ne put-elle s'empêcher de dire en anglais. Marcus traduisit négligemment à Kurt, ajoutant quelque chose de son cru. Kesha écouta attentivement et saisit ce que son mari disait, la femme est impressionnée,
mais nous verrons quand même si cela vaut l'argent. Kurt rit, hocha la tête en signe d'accord et commença à faire visiter l'appartement. Ils marchèrent lentement à travers les pièces. La chambre avec un grand lit et son propre dressing, la deuxième chambre plus petite que Kurt utilisait comme bureau, la cuisine studio avec des appareils modernes et des comptoirs en marbre. Kurt expliquait des choses sur l'appartement, le bâtiment, le quartier. Marcus traduisait par bribes, mais Keisha remarqua qu'il omettait des détails ou changeait l'emphase. Quand Kurt mentionna que le bâtiment avait une excellente gestion qui résolvait tous les problèmes rapidement, Marcus traduisit par la société de gestion et de bof aimait tolérable. Quand le propriétaire dit que les voisins étaient des gens calmes et éduqués, professeurs, médecins, chefs d'entreprise, Marcus grogna à Keisha, les voisins sont des gens ordinaires. Pas eu de problème. Keisha restait silencieuse, faisant semblant d'examiner les finitions, les meubles, les vues depuis les fenêtres, mais la stupéfaction grandissait en elle. Pourquoi Marcus déformait-il les mots de Kurt? Pourquoi minimiser les mérites de l'appartement? Elle ne comprenait pas. Peut-être voulait-il juste faire baisser le prix, montrer qu'il n'était pas trop intéressé. Ils retournèrent au salon. Kurt offrit du café, et Marcus accepta. Keisha s'assit au bord du canapé, croisant les mains sur ses genoux, essayant d'être aussi discrète que possible. Kurt alla à la cuisine et elle entendit le bruit de la machine à café, le cliquetis des tasses. Marcus faisait les 100 pas dans la pièce, examinant les livres sur les étagères, les photos encadrées au mur. « Alors, tu aimes » demanda-t-il à Keisha en anglais sans se retourner. « Beaucoup » répondit-elle honnêtement. « L'appartement est merveilleux. »« Ouais, pas mal. » Il se gratta le menton. « Bien que le prix soit gonflé, il va falloir marchander. » Keisha voulut dire quelque chose mais resta silencieuse. Kurt revint avec un plateau portant 3 tasses de café et une assiette de biscuits. Il le posa sur la table basse et s'assit dans le fauteuil en face d'eux. Keisha prit une tasse, le remerciant d'un signe de tête. Le café était fort, aromatique, du vrai, pas de l'instantané. Kurt reprit la parole, cette fois sur un ton plus sérieux. Keisha écouta attentivement. Il expliqua qu'il vivait dans cet appartement depuis 3 ans. Il aimait beaucoup cet endroit, mais son contrat avec une entreprise locale était terminé et il devait rentrer chez lui auprès de sa famille. Sa femme et ses enfants adultes étaient restés là-bas et lui manquaient. Il parlait chaleureusement avec une légère tristesse, disant qu'il était dommage de se séparer de l'appartement, mais qu'il n'avait pas le choix. Marcus écouta, hocha la tête, puis traduisit brièvement pour Keisha, il dit qu'il part pour le travail. Contrat terminé. Keisha fronça les sourcils intérieurement. Pourquoi ne lui avait-il pas parlé de la famille, du fait que Kurt était triste de partir? Ces détails rendaient le propriétaire plus humain, plus compréhensible, mais Marcus n'avait apparemment pas jugé nécessaire de les transmettre. Ensuite, la conversation porta sur les détails de la transaction. Kurt nomma un prix. C'était élevé mais juste pour un tel appartement dans un tel quartier. Marcus fronça les sourcils et secoua la tête. Trop cher. Dit-il à Keisha en anglais, puis il repassa à l'allemand et commença à négocier avec Kurt. Keisha observait leur conversation. Marcus parlait avec assurance, citant des arguments, le marché immobilier est instable, les prix chutent, ils ont d'autres options moins chères. Kurt objectait doucement mais fermement. L'appartement était en excellent état, la zone était prestigieuse, tous les documents étaient propres, il pouvait emménager immédiatement après la signature. Marcus ne reculait pas, offrant un prix 20% inférieur. Kurt secouait la tête, disant que c'était une trop grosse remise. Il ne pouvait pas accepter. Keisha était assise, serrant la tasse dans ses mains, se sentant superflue, comme si elle n'était pas là du tout, comme si ce n'était pas son appartement, pas sa future maison, pas sa vie. Juste un décor, une figurante silencieuse dans une pièce où tous les rôles étaient déjà distribués. La négociation dura environ 20 minutes. Finalement, ils s'accordèrent sur un prix de compromis légèrement inférieur au prix initial, mais pas assez pour que Kurt soit perdant. Les hommes se serrèrent la main, satisfaits. Marcus afficha un large sourire. « D'accord, dit-il à Keisha. J'ai eu une bonne remise. Tu vois comment il faut leur parler? Ils s'adoucissent immédiatement quand ils sentent que tu n'es pas un pigeon. » Keisha sourit faiblement en réponse. Kurt dit quelque chose et elle tendit l'oreille, écoutant attentivement. Il proposait de discuter des détails, quand effectuer la signature,
Quels documents étaient nécessaires? Comment rédiger au mieux le contrat? Marcus hocha la tête, convenant que oui, tout devait être discuté en détail. Vous comprenez, commença Kurt en s'adressant à Marcus, et Kesha se figea. Les transactions comme celle-ci sont mieux structurées simplement. Moins de paperasse, moins d'implications fiscales dans mon pays. Je peux aider avec les documents. J'ai un contact notaire. Il fera tout rapidement et proprement. Marcus se pencha avec intérêt. Que proposez-vous? Eh bien, par exemple, parla Kurt calmement comme s'il discutait de la météo. Vous pouvez tout mettre au nom d'un seul propriétaire. C'est plus simple avec la banque, avec les déclarations. Vous pourrez régler ça en famille plus tard si vous avez besoin d'ajouter la femme. J'ai fait comme ça avec mon immobilier ici. D'abord tout à mon nom, puis j'ai discrètement distribué les parts plus tard. Pratique et avantageux. Kesha sentit tout se glacer à l'intérieur. Elle serra la tasse si fort que ses jointures blanchirent. Mettre au nom d'un seul propriétaire. Au nom de Marcus sans elle. Marcus était silencieux, comme s'il considérait la suggestion. Puis il hocha lentement la tête. Ça semble raisonnable en effet. Pourquoi compliquer les choses? Je vais y réfléchir. Bien sûr, c'est à vous de décider, Kurt écarta les mains. Je partage juste mon expérience. Vous avez le temps de réfléchir. Je peux envoyer les coordonnées du notaire. Il expliquera plus en détail si cela vous intéresse. Oui, envoyez-le, s'il vous plaît. Kesha restait immobile, essayant de ne pas trahir ses émotions. Une tempête faisait rage à l'intérieur. Marcus ne lui avait pas dit un mot de cette conversation. Il n'avait pas traduit. Il avait fait semblant que rien d'important ne s'était passé, continuant juste à discuter gentiment avec Kurt des rénovations, des meubles, de ce qui resterait dans l'appartement et de ce que Kurt emporterait. Elle regardait son mari, son visage confiant, la façon dont il s'adossait nonchalamment au canapé, gesticulant en racontant quelque chose à Kurt. Il avait l'air satisfait, détendu, tandis qu'elle était assise à côté de lui, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Comptait-il vraiment mettre l'appartement uniquement à son nom? Avait-il vraiment l'intention de lui cacher cela? De dire que ça devait être ainsi, que c'était plus simple, qu'il l'ajouterait au titre plus tard, et ensuite simplement oublier, ou ne pas oublier mais ne pas l'ajouter exprès pour qu'elle se retrouve sans rien, complètement dépendante de lui? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, l'une plus effrayante que l'autre. Peut-être qu'elle exagérait. Peut-être qu'il avait vraiment l'intention de faire les papiers correctement plus tard, qu'il avait juste décidé de simplifier la procédure maintenant. Mais alors pourquoi ne pas lui avoir dit? Pourquoi ne pas en avoir discuté? Pourquoi cacher cette conversation? Elle se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Elle devait tenir bon. Elle devait rester jusqu'à la fin de cette réunion. Et ensuite elle ne savait pas ce qui se passerait. La conversation continua encore 40 minutes. Ils discutèrent du calendrier pour l'évaluateur indépendant, de la vérification des documents, des dates de déménagement. Kurt était professionnel et bienveillant. Marcus était assertif et professionnel. Kesha était assise silencieusement, machinalement, finissant son café froid, sentant un vide glacial grandir en elle à chaque minute. Puis les hommes passèrent à la discussion des termes de l'accord préliminaire. Kurt sortit un ordinateur portable, ouvrit un document et commença à montrer à Marcus un formulaire standard. Ils se penchèrent sur l'écran, discutant de quelque chose. Marcus posait des questions. Kurt répondait. Kesha les observait de côté. Deux hommes décidant de questions importantes, et elle n'était qu'une partie du décor, une ombre sans voix. À un moment donné, Kurt leva les yeux et la regarda attentivement, d'un air scrutateur. Kesha baissa le regard, mais sentit qu'il continuait à l'observer. Puis il se tourna vers Marcus et prononça une phrase qui coupa le souffle de Kesha. Elle ne sait pas que les documents seront établis uniquement à votre nom, n'est-ce pas? Demanda-t-il calmement mais distinctement. Est-ce que je comprends bien? Le temps sembla s'arrêter. Kesha restait assise sans respirer, sans bouger, fixant le vide devant elle. À l'intérieur, tout se brisa. Marcus ne fut pas embarrassé. Il ne tressaillit même pas. Il gloussa juste et secoua la tête. Quelle différence cela fait-il, dit-il dans la même langue, agitant la main avec désinvolture. Elle ne comprend rien de toute façon.
Et honnêtement, ce ne sont pas ses affaires. Je gagne l'argent, je paie et je décide. Elle vit juste là et profite de ce que je fournis. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Kurt hocha la tête, mais quelque chose comme le doute ou la désapprobation traversa son visage. Cependant, il resta silencieux et retourna à l'écran de l'ordinateur. Kesha continuait de rester immobile, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Le choc, la douleur, la rage, le désespoir, tout se mélangeait en une boule coincée quelque part dans sa gorge, rendant la respiration difficile. Elle ne comprend rien. Ce ne sont pas ses affaires. Elle vit juste là et profite. Voilà comment il la voyait. Voilà comment il la considérait. Pas comme une épouse, pas comme une partenaire, pas comme un être humain, mais comme un animal de compagnie qu'il faut nourrir et promener, mais qui n'a pas droit à la parole. 15 ans de mariage. 15 ans qu'elle cuisinait ses repas, faisait sa lessive, nettoyait, soutenait, tolérait ses humeurs, sa négligence, sa condescendance. 15 ans qu'elle espérait qu'il changerait, que tout s'arrangerait, qu'il serait proche à nouveau. Et lui? Il ne jugeait même pas nécessaire de l'informer que l'appartement, leur appartement commun, serait titré uniquement à son nom. Elle serra les dents si fort que sa mâchoire lui fit mal, mais elle ne montra aucun signe. Elle continua de rester assise tranquillement, soumise, inaperçue, comme il y était habitué, comme il l'attendait d'elle. La réunion touchait à sa fin. Marcus et Kurt échangèrent leurs numéros, convinrent de s'appeler dans quelques jours pour coordonner la date du prochain rendez-vous avec le notaire. Kurt fut poli et courtois, les raccompagna à la porte, serra à nouveau la main de Marcus et fit un signe de tête à Kesha avec un sourire. Ils descendirent dans l'ascenseur en silence. Marcus fredonnait quelque chose dans sa barbe, clairement satisfait. Ils sortirent dans la rue. Le soleil brillait vivement. Il faisait chaud et frais comme au printemps. Des gens marchaient sur les sentiers. Des enfants jouaient sur une aire de jeu à proximité. Une journée ordinaire, une vie ordinaire. Kesha marchait à côté de son mari, ayant l'impression d'être tombée dans une réalité parallèle. Tout autour semblait normal, mais un ouragan faisait rage en elle. Ils montèrent dans la voiture. Marcus démarra le moteur, mit de la musique pop entraînante. Alors, Kesha, bel endroit, non? Demanda-t-il en sortant du parking. Je t'avais dit qu'on trouverait une option décente. Cet Allemand s'est avéré raisonnable. Pas comme ces radins qu'on a vus avant. Il a baissé le prix sans problème. J'ai bien géré, n'est-ce pas? Kesha regarda par la fenêtre. À l'intérieur, elle bouillonnait, mais sa voix, quand elle parla, sonnait calme, presque indifférente. Oui, bel appartement. Tu vois. Marcus tapotait ses doigts sur le volant au rythme de la musique. Dans une semaine, on signe le préliminaire, on verse la compte, et c'est dans la poche. Dans 1 mois et demi ou 2, on emménage. Tu pourras commencer à planifier les rénovations si tu veux changer quelque chose. Bien que tout semble excellent là-bas de toute façon, je pense. MMH fut tout ce que Kesha put sortir. Marcus ne remarqua rien. Il continua de bavarder sur l'appartement, sur la chance que tout s'arrange, combien il était content que ce problème soit enfin résolu. Kesha écoutait d'une oreille distraite. Elle repassait encore dans sa tête ces phrases entendues dans l'appartement de Kurt. Les documents seront établis uniquement à votre nom. Elle ne comprend rien. Ce ne sont pas ses affaires. Chaque mot coupé comme un couteau. Elle avait vécu dans l'illusion pendant tant d'années qu'ils étaient une famille, qu'ils étaient ensemble, qu'ils se souciaient d'elle. Et il la gardait juste comme une gouvernante pratique qui n'objectait pas, ne demandait rien, n'interférait pas. La nausée lui monta à la gorge. Elle ferma les yeux, essayant de se ressaisir. Ne pas pleurer maintenant. Ne pas montrer de faiblesse. Il fallait réfléchir. Il fallait décider quoi faire ensuite. Ils arrivèrent à la maison. Marcus s'affala immédiatement sur le canapé et alluma la télé. Kesha alla à la cuisine, se versa de l'eau et la but d'un trait. Ses mains tremblaient. Elle posa le verre dans l'évier et s'appuya contre le comptoir, regardant par la fenêtre les cours grises de leur quartier. Et maintenant? Que peut-elle faire? Si elle lui demande directement pourquoi il veut mettre l'appartement à son nom, il trouvera sûrement une belle explication. Il dira que c'est plus simple pour les impôts, qu'il mettra tout à leurs deux noms plus tard, qu'elle ne comprend pas ses affaires et de ne pas s'inquiéter.
Et elle? Elle le croirait probablement parce qu'elle veut croire, parce que c'est effrayant d'admettre que la personne avec qui elle a vécu la moitié de sa vie n'est pas celle qu'il prétend être. Mais maintenant elle connaît la vérité. Elle a entendu ses mots, son ton, son attitude. Elle ne comprend rien. Il n'a même pas essayé de cacher son mépris parce qu'il était sûr qu'elle n'entendrait pas, ne comprendrait pas, ne découvrirait pas. Kesha se redressa. Non, assez. Assez d'être pratique, silencieuse, soumise. Assez de fermer les yeux sur la vérité et d'espérer que tout s'arrangera tout seul. Elle retourna dans le salon. Marcus regardait un talk show, riant aux blagues de l'animateur. Kesha s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le regardant. Cette personne avait l'intention de la tromper, de la priver d'un toit, de la laisser sans rien. Et il pensait qu'elle ne le découvrirait même pas. Marcus, appela TL. MMH. Il ne quitta pas l'écran des yeux. Je dois te parler. Plus tard, Kesha. Tu ne vois pas que je suis occupé? Avant, elle aurait battu en retraite, serait partie, serait restée silencieuse, aurait reporté la conversation. Mais pas maintenant. Pas aujourd'hui. Non, maintenant. Il tourna la tête, la regardant avec surprise. Il y avait une telle fermeté dans sa voix qu'il ne l'avait probablement jamais entendue auparavant. Pourquoi tu t'énerves? Il fronça les sourcils. Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose. Kesha fit un pas dans la pièce. Dis-moi, à quel nom comptes-tu mettre l'acte de propriété? Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle question. Aux deux nôtres, naturellement. Pourquoi? Il lui mentit en face. Quel mensonge! De quoi parles-tu enfin? Kesha le regarda droit dans les yeux. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser hors de sa poitrine. C'était terrifiant de le confronter, de ne pas reculer, d'exiger la vérité. Mais elle avait déjà franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière. Kurt t'a suggéré de tout mettre au nom d'un seul propriétaire, à ton nom, et tu as accepté. Le visage de Marcus tressaillit, ses yeux se plissèrent. Comment sais-tu? Il bafouilla. Tu écoutais aux portes. J'ai entendu votre conversation. Mais tu ne comprends pas. Il s'interrompit, et Kesha vit qu'il commençait à réaliser. Je ne comprends pas. Elle gloussa amèrement. Tu en es si sûr? Un silence pesa dans l'air. Marcus la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il se leva lentement du canapé. Tu connais la langue? L'incrédulité se mêlait à la confusion dans sa voix. Kesha ne répondit pas, se contentant de rester debout et de le regarder, attendant ce qu'il dirait ensuite. Marcus passa une main sur son visage comme pour essayer de reprendre ses esprits. Puis il fit brusquement un pas vers elle. Depuis combien de temps, demanda-t-il durement. Depuis combien de temps connais-tu la langue? Quelle importance? Kesha recula instinctivement. Ce qui compte, c'est autre chose. Tu avais l'intention de me tromper. Quelle tromperie? Il haussa le ton et elle tressaillit mais un bond. Je voulais simplifier la procédure. Ensuite je t'aurais ajouté au titre. Tout aurait été bien. Ensuite. Répéta TL doucement. Ou peut-être que tu ne m'aurais pas ajouté. Peut-être que tu aurais tout laissé à ton nom. Pratique, non. Je dépends complètement de toi. Je ne peux aller nulle part. De quoi parles-tu enfin? Marcus leva les bras au ciel. Je me suis tué à la tâche pour toi pendant 15 ans, j'ai pourvu à tes besoins, et maintenant tu m'accuses de je ne sais quelle manigance. Tu es à la tâche pour moi. La voix de Kesha tremblait, mais elle continuait de tenir bon. Et qu'ai-je fait toutes ces années, allongé sur le canapé? J'ai travaillé, géré la maison, toléré ta négligence. Quelle négligence? Il l'interrompit en avançant. Je t'ai toujours traité normalement, j'ai pourvu, pris soin. Pris soin. Kesha sentit quelque chose se briser enfin en elle. Tu n'as même pas jugé nécessaire de demander mon avis sur l'appartement. Tu as juste tout décidé toi-même comme toujours, et j'étais censé me taire et être heureuse. Oui, parce que je comprends mieux ces affaires, aboya Théil. Tu ne comprends rien à l'immobilier. Et tu ne comprends rien à la façon de traiter une épouse, lâcha-t-elle, surprise par son propre courage.
Marcus se figea. Son visage devint rouge. Les veines gonflèrent sur ses tempes. Kesha vit qu'il se retenait à peine d'exploser complètement. Elle ne l'avait jamais vu aussi confus, en colère, et simultanément effrayé, comme si le sol se dérobait sous ses pieds tout comme pour elle. D'accord, écoute. Il parlait lentement, syllabe par syllabe, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant lent. Tu as écouté une conversation, tu as tout compris de travers, et maintenant tu fais une crise. Je t'explique pour la dernière fois. Je voulais simplifier la paperasse. C'est une pratique courante. Ensuite, nous t'aurions calmement ajouté. Mais puisque tu ne me fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance, l'interrompit Kesha. Parce que j'ai entendu ce que tu as dit à Kurt. Elle ne comprend rien de toute façon. Ce ne sont pas ses affaires. Elle vit juste là et profite de ce que je fournis. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre la musique jouer chez le voisin. Marcus restait bouche bée. Et pour la première fois de toutes leurs années ensemble, Kesha le vit à court de mots. Je ne voulais pas dire ça, marmonna-t-il finalement. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Kesha fit un pas vers lui et maintenant c'est lui qui reculait. Explique-moi ce que tu voulais dire quand tu parlais de moi avec mépris. Quand tu discutais de moi avec un étranger comme d'une chose qui ne comprend rien et ne devrait rien comprendre. Kesha, je me suis emporté. Il essaya d'adoucir son ton. C'est sorti tout seul, ça arrive. Tu sais, je ne voulais pas t'offenser. Pas t'offenser. Elle sentit les larmes monter mais les retint. Elle pleurerait plus tard quand elle serait seule. Maintenant, elle devait tenir. Marcus, tu m'as offensé pendant des années. Chaque jour, avec chaque mot, chaque regard, chaque décision que tu prenais pour moi. J'ai enduré. J'espérais que les choses changeraient. Je pensais que c'était temporaire, que tu étais juste fatigué au travail, que tu étais stressé, mais maintenant je réalise que tu ne me respectes tout simplement pas, tu ne m'as jamais respecté. Ce n'est pas vrai. Il haussa la voix à nouveau. Je te respecte. Alors pourquoi n'as-tu pas jugé nécessaire de me dire que l'appartement serait à ton nom? Elle parlait de plus en plus fort, sentant quelque chose de chaud et d'inarrêtable monter en elle. Pourquoi le cacher? Pourquoi en discuter avec un étranger mais pas avec moi? Marcus faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal piégé. Puis il s'arrêta brusquement, la fixa. Et d'où est venue l'idée d'apprendre la langue de toute façon? Demanda-t-il, et quelque chose de piquant apparut dans sa voix. Pourquoi as-tu gardé le silence à ce sujet? Pourquoi le cacher? Peut-être que tu as tes propres secrets, hein? Kesha sursauta de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il retourne tout à l'envers. Je ne l'ai pas caché, dit-elle plus doucement. Je n'ai juste rien dit parce que je savais que tu rirais. Comme tu as ri de l'art floral, du yoga, de tout ce qui m'intéressait. N'exagère pas, il agita la main. J'ai juste dit la vérité. Tu commences constamment quelque chose et tu abandonnes. J'abandonne parce que tu as tué tout désir en moi, cria Kesha, effrayée par la force de sa propre voix. Elle ne criait jamais. Jamais. Chaque fois que j'ai essayé de commencer quelque chose, tu as dit que c'était stupide, pas sérieux, inutile. Tu m'as convaincu que je n'étais capable de rien. Et je l'ai cru. J'ai cru que j'étais vraiment aussi faible, insensé, sans valeur. Je n'ai pas dit ça. Objecta Marcus. Mais sa voix semblait moins assurée. Peut-être pas avec ces mots, mais le sens était exactement celui-là. Kesha s'étreignit comme si elle avait froid. Tu sais ce qui est le plus effrayant? J'ai commencé à croire que je méritais ce traitement, que je devais être reconnaissante que tu sois avec moi, que sans toi, je n'étais personne. Marcus était silencieux, regardant le sol. Kesha attendait qu'il dise quelque chose, réfute, prouve qu'elle avait tort, mais il se taisait. Dis quelque chose au moins, demanda-t-elle avec lassitude. Il leva la tête, et elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la colère, pas de l'irritation, mais une certaine confusion mêlée d'agacement. Qu'est-ce que tu veux entendre? Demanda-t-il d'une voix sourde. Que je suis un mauvais mari? Que je t'ai fait du mal? D'accord, peut-être que je l'ai fait, mais j'ai essayé. J'ai travaillé comme un chien pour nous, pour que tu aies tout. Appartement, vêtements, vacances, et maintenant tu dis que je ne te respecte pas.
L'argent, c'est de l'irrespect? Kesha secoua la tête. Le respect, c'est quand on demande ton avis. Quand tes désirs sont pris en compte. Quand on ne discute pas de toi dans ton dos avec mépris. Combien de temps allons-nous continuer là-dessus? Il explosa à nouveau. J'ai déjà expliqué. C'est sorti tout seul. Kurt a demandé lui-même. J'ai répondu sans réfléchir. Sans réfléchir? Kesha sourit amèrement. Quand une personne parle sans réfléchir, elle dit la vérité. Ce qu'elle pense réellement. Et tu as montré ce que tu penses réellement de moi. Marcus serra les poings et pendant un moment, Kesha eut peur. Et s'il la frappe? Mais il se tourna seulement et marcha vers la fenêtre, fixant la rue. Tu exagères, dit-il sans se retourner. Tu fais d'une mouche un éléphant. Je suis un bon mari. Je soutiens la famille. Je ne bois pas. Je ne cours pas les filles. Beaucoup à ta place seraient heureuses. Beaucoup à ma place seraient partis depuis longtemps, répondit Kesha doucement. Il se retourna brusquement. Quelque chose de dangereux traversa ses yeux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que beaucoup à ma place seraient partis depuis longtemps. Elle parlait lentement, clairement, et avec chaque mot se sentait devenir plus forte, parce que vivre avec une personne qui ne vous respecte pas, qui vous considère comme un fardeau, est insupportable. Tu me menaces de divorce? Marcus fit un pas vers elle, le visage tordu. Sérieusement? Pour une phrase que tu as entendue par hasard? Pas pour une phrase. Kesha secoua la tête. Pour 15 ans durant lesquels j'ai été invisible dans ma propre maison. Pour le fait que tu avais l'intention de me priver d'un toit. Pour le fait que même maintenant, tu ne comprends pas ce que tu as fait de mal. Je ne t'ai privé de rien. Il hurla. Je voulais simplifier la paperasse. Tu voulais me tromper. Cria Kesha en retour et sa voix se brisa. Parce que tu pensais que j'étais stupide, que je ne découvrirais pas, que je ne comprendrais rien, parce que tu es habitué à ce que je sois silencieuse et d'accord avec tout. Ils se tenaient face à face, respirant tous deux lourdement, tous deux à bout. Dehors, quelqu'un klaxonna. Des enfants criaient dans la cour. La vie continuait, mais la leur s'effondrait. Je ne comprends pas ce qui se passe, marmonna finalement Marcus. Et pour la première fois dans toute cette conversation, la confusion, presque l'impuissance, résonna dans sa voix. On vivait normalement. Tout allait bien. D'où sort tout ça? Tout allait bien pour toi, dit Kesha doucement. Pour moi? Non, pas depuis longtemps. J'ai juste gardé le silence. Enduré. Espérer. Espérer quoi? Que tu me remarquerais. Elle sentit les larmes percer quand même et ne les retint pas, que tu te souviendrais de qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Que tu m'aimerais à nouveau. Mais toi, tu as cessé d'aimer il y a longtemps. Je ne voulais juste pas l'admettre. Marcus resta silencieux et son visage changea lentement. La colère partit, laissant derrière elle autre chose. De la fatigue, de la culpabilité, ou juste du vide? Peut-être, dit-il finalement, et ses mots sonnèrent comme un verdict. Peut-être que tu as raison. Je ne sais pas. Je suis fatigué, Kesha. Fatigué du travail, des problèmes, de tout. Et toi? Tu étais toujours quelque part en arrière-plan, pratique, familière. Je ne pensais pas que tu étais malheureuse. Je pensais que tout te convenait. Rien ne me convenait, murmura-t-elle. Mais tu n'as pas demandé. Il hocha la tête, retourna au canapé, s'assit lourdement, couvrit son visage de ses mains. Kesha se tenait au milieu de la pièce et ne savait pas quoi faire ensuite. Il ne restait plus de force pour crier ni pour pleurer. À l'intérieur ne restait qu'un vide essoré et une étrange clarté. Et maintenant, demanda Marcus sans lever la tête. Je ne sais pas, répondit Kesha honnêtement. Mais nous n'achèterons pas l'appartement. Du moins pas à Kurt et pas comme tu le voulais. Il leva la tête, la regarda. Donc, l'affaire est annulée? Oui, dit-elle fermement sans hésitation. Je n'accepterai pas l'achat s'il est titré uniquement à ton nom. Et de toute façon, j'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, pour savoir s'il y a un sens à continuer. Tu veux divorcer? Il déclara sans poser de questions. Je ne sais pas ce que je veux. Kesha marcha vers la fenêtre, regarda la cour, l'air de jeu,
le banc où des dames âgées étaient assises. Je sais seulement que je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux pas. Et que vas-tu faire? La moquerie apparut dans sa voix. Partir, louer une chambre avec ton salaire, vivre seul dans un trou en banlieue. Elle se tourna vers lui, vit qu'il essayait de reprendre le contrôle, de revenir à l'ancienne tactique, intimider, montrer que sans lui elle périrait. Avant, cela fonctionnait, mais pas maintenant. Peut-être, dit-elle calmement. Mais ce sera mon trou, ma vie, mon choix. Marcus ouvrit la bouche pour objecter, mais se coupa. Puis il agita la main, se leva du canapé. Fais ce que tu veux, lança-t-il. Je vais chez Jamal. Je crèche chez lui. Réfléchis bien. Et toi? Tu réfléchis à tes décisions ici. Peut-être que tu reviendras à la raison. Il alla dans la chambre. Kesha l'entendit sortir un sac, y jeter des affaires. Puis il sortit sans même regarder dans sa direction et claqua la porte. Silence. Kesha resta près de la fenêtre et le regarda sortir de l'entrée de l'immeuble, monter dans la voiture, s'éloigner, et ce n'est que lorsque la voiture disparut au coin de la rue qu'elle s'autorisa à glisser au sol et à éclater en sanglots. Elle pleura longtemps de douleur, de soulagement, de peur de l'avenir, de l'amertume des espoirs brisés. Les larmes coulaient et coulaient, et il semblait qu'elle ne finirait jamais. Puis, progressivement, les sanglots s'apaisèrent, sa respiration redevint régulière. Kesha essuya son visage avec sa manche, se leva du sol, alla dans la chambre. C'était le désordre. Marcus avait sorti des affaires du placard à la hâte sans fermer les portes. Kesha rangea machinalement, plia le linge tombé, puis prit son carnet et son manuel de la cachette. Elle s'assit sur le lit ouvert à la dernière page. Demain, elle appellerait Kurt, expliquerait la situation, dirait qu'ils avaient changé d'avis pour l'achat de l'appartement, s'excuserait pour le temps perdu, et ensuite elle ne savait pas. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentait que sa vie lui appartenait à nouveau. Elle prit un stylo et écrivit plusieurs phrases sur une nouvelle page dans la langue qu'elle étudiait secrètement. Les mots s'assemblaient facilement, naturellement. Je suis plus forte que je ne le pensais. Je vais gérer ça. Je vais réussir. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de tons roses et orange. Kesha regarda ce coucher de soleil et pensa que demain serait un nouveau jour, le premier jour de sa nouvelle vie. Le matin, Kesha se réveilla tôt, bien qu'elle eût mal dormi, se tournant et se retournant toute la nuit, repassant la conversation d'hier dans sa tête. Marcus n'était pas rentré, n'avait même pas envoyé de SMS. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide, regarda son reflet dans le miroir. Son visage était tiré, des cernes sous les yeux. Mais le regard était en quelque sorte différent, plus ferme, plus décidé. Elle fit du café, s'assit dans la cuisine avec le téléphone dans les mains. Elle devait appeler Kurt, expliquer que la transaction n'aurait pas lieu. Ses doigts tremblaient en composant le numéro. Sonnerie. 1, 2, 3. Oui, j'écoute. Répondit une voix familière avec un accent. Kesha prit une profonde inspiration et parla dans sa langue, lentement, essayant de choisir les bons mots. Kurt, c'est Kesha. Nous avons regardé votre appartement hier avec mon mari. Une pause pesa dans l'air. Puis il répondit, et une surprise sincère résonna dans sa voix. Kesha, vous parlez allemand? Oui. Elle sentit la tension se relâcher un peu. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit hier. Les circonstances ont fait que. Je comprends. Il fit une pause. Donc, vous avez entendu notre conversation avec votre mari. Chaque mot. Une autre pause, plus longue cette fois. Je suis vraiment désolé, dit-il finalement, et sa voix semblait sincère. Je n'aurais pas dû accepter une telle combine. C'est juste que votre mari était si insistant, et je me suis dit, eh bien, c'est leur affaire de famille. Mais je me sentais mal à l'aise. Très mal à l'aise. Vous n'êtes pas à blâmer. Kesha regarda par la fenêtre le ciel gris du matin. J'appelle pour dire que nous n'achèterons pas l'appartement. Désolé pour le temps perdu. Attendez, dit Kurt rapidement. Mais vous-même. Voulez-vous l'acheter vous-même? Kesha était confuse. Que voulez-vous dire? Eh bien, vous aimiez l'appartement, j'ai vu, et il est vraiment bien. Peut-être voulez-vous l'acheter sans le mari. Je n'ai pas ce genre d'argent, admit-elle.
Je travaille comme comptable. Le salaire est petit. Je ne peux pas économiser pour un tel appartement. Et un prêt hypothécaire, un crédit? Je ne sais pas, Kesha se frotta l'arête du nez. Je ne me suis jamais occupé de ça. Marcus décidait toujours de tout. Écoutez. Kurt parla plus doucement, avec sympathie. Je comprends que les choses sont difficiles pour vous en ce moment, mais si vous avez vraiment besoin d'un appartement, essayons de trouver une issue. Je peux baisser un peu le prix, et je peux attendre pendant que vous organisez un prêt. J'ai le temps. Je ne suis pas si pressé de vendre. Kesha sentit quelque chose de chaud, comme de l'espoir, naître en elle. Pourquoi voulez-vous m'aider? Parce que hier, quand je vous ai regardé, j'ai vu ma fille. Il soupira. Elle était aussi dans une situation similaire il y a quelques années. Son mari décidait aussi tout pour elle. La garder dans l'ignorance aussi. Elle l'a quitté, a commencé une nouvelle vie. Elle est heureuse maintenant. Et j'ai pensé que peut-être je peux vous aider au moins un petit peu aussi. Les larmes lui montèrent à la gorge à nouveau, mais Kesha se retint. Merci, murmura-t-elle. Merci beaucoup. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de temps pour tout comprendre. Bien sûr. Appelez quand vous serez prête. Et si vous avez besoin d'aide avec les documents ou des conseils, demandez. Je connais une bonne avocate spécialisée dans ces cas. Ils se dirent au revoir. Kesha posa le téléphone sur la table et couvrit son visage de ses mains. Acheter l'appartement elle-même, seule sans Marcus. Cela semblait irréel, effrayant et simultanément tentant. Son propre logement, sa propre maison, sa propre vie. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Marcus revint 3 jours plus tard, sombre et silencieux. Ils ne se parlaient presque pas. Il rentrait tard, partait tôt, dormait sur le canapé. Kesha évitait aussi les conversations. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour tout peser, pour prendre une décision. Elle commença à étudier les informations sur les prêts hypothécaires, le divorce, la division des biens. Elle lut des forums, consulta des avocats en ligne, calcula ses finances. Le tableau qui émergeait n'était pas le plus rose, mais pas désespéré non plus. Lors d'un divorce, elle pourrait prétendre à la moitié de leur appartement actuel. En vendant sa part à Marcus ou sur le marché libre, elle obtiendrait assez pour un apport. Et avec son salaire stable et son historique de travail, la banque approuverait probablement un prêt pour le montant restant. Une semaine plus tard, elle appela Kurt à nouveau. « Je veux essayer d'acheter l'appartement, dit-elle sans préambule. Mais j'aurai besoin de votre aide et de votre patience. » J'ai assez des deux, répondit-il avec un sourire chaleureux dans la voix. Rencontrons-nous pour tout discuter. Ils se rencontrèrent dans un café non loin de l'immeuble de Kurt. Il vint avec un dossier de documents et le numéro de téléphone d'une avocate. Autour d'une tasse de café, ils discutèrent de tous les détails, prix, délai, procédure. Kurt baissa vraiment le prix de 10%. Expliquant qu'il voulait aider et qu'il était plus important pour lui de vendre l'appartement à une bonne personne que d'obtenir un profit maximum. Mais d'abord, vous devez régler votre situation personnelle, dit-il prudemment. Avec le mari. Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie de famille, mais vous comprenez que tant que vous êtes mariés, toute transaction majeure nécessitera son consentement. Je sais, Kesha serra la tasse dans ses mains. Je demande le divorce cette semaine. Le dire à voix haute était effrayant, mais simultanément libérateur, comme si elle exprimait enfin ce qui mûrissait en elle depuis longtemps. Ce même jour, elle prit rendez-vous avec l'avocate recommandée par Kurt. Une femme d'environ 40 ans aux yeux intelligents et à la voix calme écouta son histoire et exposa clairement un plan d'action. Demandez le divorce, dit-elle. Simultanément, demandez la division des biens. Vous avez un appartement commun, ce qui signifie que vous avez droit à la moitié. Le mari pourrait essayer de contester, prouver qu'il a contribué davantage, mais en l'absence de contrat de mariage, le tribunal divisera très probablement également. Et combien de temps cela prendra-t-il? 3 ou 4 mois, si c'est sans complications. Ça pourrait être plus long s'il résiste. Kesha hocha la tête, notant tout dans un carnet. Et une dernière question. L'avocate la regarda intensément. Êtes-vous sûr? Sûr de vouloir divorcer? Parce que ce ne sera pas simple émotionnellement, financièrement, moralement. Êtes-vous prête?
Kesha leva les yeux, rencontra le regard de l'avocate. Prête, dit-elle fermement. Elle reporta la conversation avec Marcus jusqu'au soir, rentra, cuisina le dîner comme d'habitude, par habitude. Il arriva vers 19h30, s'assit à table silencieusement. Ils mangèrent en silence, et Kesha sentit tout se contracter à l'intérieur à cause de la tension. Finalement, elle posa sa fourchette. Marcus, nous devons parler. Il leva les yeux, et elle y vit de la fatigue et une sorte de résignation, comme s'il savait déjà ce qu'elle allait dire. Je demande le divorce. Prononça-t-elle, et sa voix ne trembla pas. Demain, je vais chez une avocate avec les documents. Je veux que tu le saches. Il baissa lentement sa fourchette, s'adossa à la chaise. Donc, tu as décidé après tout? Il ne posa pas la question. Il énonça un fait. Oui. Et rien ne me fera changer d'avis. Non. Il hocha la tête, frotta son visage avec ses paumes. D'accord. Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous ne sommes vraiment pas sur le même chemin. J'y ai pensé toute la semaine. Nous sommes des étrangers depuis longtemps, Kesha? Je ne voulais juste pas l'admettre. Je ne voulais pas non plus, dit-elle doucement. Mais maintenant, nous ne pouvons plus faire semblant que tout est normal. On partage l'appartement? Oui, je veux récupérer ma moitié. Bien, il haussa les épaules. Juste, ne vendons pas. D'accord, je rachèterai ta part. Nous ferons une évaluation indépendante. Je paierai la valeur marchande. Kesha hocha la tête. C'était une offre raisonnable. Et elle était même reconnaissante qu'il ne fasse pas de scandale. D'accord. Ils restèrent assis un peu plus longtemps en silence. Puis Marcus se leva, alla dans la chambre pour faire ses bagages. Kesha resta dans la cuisine, l'écoutant marcher à travers les pièces, ouvrir les placards, mettre quelque chose dans des sacs. Une demi-heure plus tard, il sortit avec 2 gros sacs. Je reste chez Jamal pour l'instant, dit-il en s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Ensuite, je louerai quelque chose. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit pour la paperasse. D'accord. Il resta un autre moment, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Puis il hocha la tête et partit. La porte se ferma doucement sans claquer. Kesha resta seule dans l'appartement dans un silence qui n'était maintenant plus oppressant mais étrangement paisible. Le processus de divorce s'avéra long et épuisant. Papiers, tribunaux, évaluations, négociations. Marcus, à son crédit, ne fit pas obstacle et accepta tous les termes. 4 mois plus tard, ils dissolurent officiellement le mariage et divisèrent les biens. Kesha reçut l'argent pour sa part de l'appartement, une somme qui lui semblait énorme et qui n'était pourtant que la moitié de ce qu'ils avaient économisé au fil des années de mariage. Durant ces mois, elle réussit à faire beaucoup. Elle obtint un nouvel emploi, trouva un poste vacant dans une entreprise internationale où la connaissance des langues étrangères était requise. Le salaire était 1,5 fois plus élevé qu'avant. À l'entretien, quand on lui demanda de démontrer ses compétences linguistiques, elle parla avec confiance et fluidité et vit la surprise de l'interviewé. « Où avez-vous étudié » demanda la responsable RH. « Indépendamment » répondit Kesha avec un sourire. « Le soir, pendant 8 mois. » Impressionnant. La femme hocha la tête avec approbation. Nous apprécions les employés aussi déterminés. Le travail s'avéra intéressant et dynamique. Kesha gérait la comptabilité financière pour les succursales européennes de l'entreprise, communiquait avec des collègues étrangers, participait à des conférences en ligne. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentait qu'elle faisait quelque chose d'important, qu'elle était valorisée et respectée. Simultanément, elle traitait le prêt hypothécaire. La banque approuva la demande assez rapidement, emploi stable, revenus déclarés, bon historique de crédit. Kurt attendit patiemment, appelant périodiquement pour demander « Comment ça va ? Besoin d'aide ? » Vous êtes très gentil, lui dit Kesha une fois. Tout le monde n'accepterait pas d'attendre si longtemps. Je vous ai dit que je ne suis pas pressé, répondit-il. De plus, je vois à quel point vous essayez. C'est digne de respect. Enfin, tout était prêt. Documents signés, argent transféré, clé remise. Kesha se tenait dans l'appartement vide, son appartement, et ne pouvait pas croire que c'était la réalité. Immense fenêtre, pièce lumineuse, vue sur le parc.
Tout cela lui appartenait maintenant, seulement à elle. Kurt laissa une partie des meubles comme promis, le canapé, la table à manger, le lit. Le reste, Keisha l'acheta progressivement, choisissant elle-même selon ses goûts. Accrochant des tableaux, disposant des livres, aménageant le balcon. Chaque petite chose apportait de la joie parce que c'était son choix, sa décision. Elle s'inscrivit à des cours de perfectionnement, un cours intensif sur la comptabilité financière internationale. Les cours avaient lieu le soir et le week-end. Là, elle rencontra des gens intéressants, tout comme elle, qui s'efforçaient de se développer, d'apprendre de nouvelles choses, de changer leur vie. Lors du 3e cours, un homme d'environ 45 ans s'assit à côté d'elle, grand avec un sourire agréable et des yeux attentifs. « Je peux » demanda-t-il en montrant le siège libre à côté. « Bien sûr. » Julian, se présenta-t-il en tendant la main. « Keisha ?» Ils commencèrent à parler après la conférence. Il s'avéra qu'il travaillait aussi dans une entreprise internationale, avait aussi récemment traversé un divorce, essayait aussi de recommencer sa vie. Ils échangèrent leurs numéros, convinrent de préparer les examens ensemble. Les rencontres devinrent régulières. Au début seulement pour étudier, analyser des sujets difficiles, partager des notes, discuter de cas. Puis ils commencèrent à aller dans des cafés après les cours, juste pour parler, échanger des nouvelles. Julian était un auditeur attentif. Il n'interrompait pas, ne donnait pas de conseils non sollicités, écoutait et comprenait simplement. « Tu es incroyable », dit-il une fois quand Keisha lui raconta son histoire. Tout le monde ne déciderait pas d'une telle chose. Recommencer tout à zéro à ton âge. À mon âge? Elle gloussa. J'ai 42 ans. Ce n'est pas si vieux. Exactement. Il sourit. C'est l'âge où tout est encore devant soi. Tu comprends ça? Mais beaucoup ne le comprennent pas. Ils restent coincés dans des relations malheureuses parce qu'ils ont peur du changement. J'avais peur aussi, admit Keisha. Mais il s'est avéré que vivre dans la peur est encore pire. Avec le temps, leur relation devint plus chaleureuse, plus proche. Julian ne précipitait pas les choses, ne mettait pas la pression, était juste là. Il se promenait dans le parc, allait au cinéma, dînait dans de petits restaurants confortables. Keisha apprit à faire confiance à nouveau, à s'ouvrir à nouveau, à s'autoriser à être heureuse à nouveau. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon avec des verres de vin, regardant le coucher du soleil, Julian prit sa main. « Je suis très heureux de t'avoir rencontré », dit-il doucement. « Moi aussi », répondit Keisha, et elle sentit les larmes monter, de joie cette fois. Un an s'était écoulé depuis le jour où elle avait entendu cette phrase fatale dans l'appartement de Kurt, une année qui avait complètement bouleversé sa vie. Elle se tenait près de la fenêtre de son appartement, regardant la ville inondée de lumière du soir, et pensait au long chemin qu'elle avait parcouru. D'une épouse silencieuse et invisible qui avait peur de prononcer un mot de trop à une femme sûre d'elle qui gère sa propre vie. D'une personne qui cachait ses passe-temps et ses rêves à une personne qui va audacieusement vers ses objectifs. De celle qui dépendait de l'opinion d'autrui à celle qui prend ses décisions elle-même. Le chemin avait été difficile. Il y avait eu des moments où elle voulait tout laisser tomber, retourner au familier, bien que malheureux mais sûr. Il y avait eu des nuits où elle pleurait de solitude et d'incertitude. Il y avait eu des jours où il semblait que rien ne marcherait, qu'elle était trop faible, trop inexpérimentée, trop ordinaire pour faire face. Mais elle avait fait face parce qu'elle avait trouvé en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas. Parce qu'elle avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Parce qu'elle avait décidé de faire un pas vers l'inconnu malgré la peur. Et maintenant, debout dans son appartement, dans sa maison, elle comprenait que ce qui semblait être la fin s'était avéré être un début. Le début d'une nouvelle vraie vie, une vie où elle choisit son propre chemin. Le téléphone sonna sur la table. Keisha décrocha, vit le nom de Julian sur l'écran. « Salut », dit-elle en souriant. « Oui, je suis à la maison. »« Bien sûr, viens. Je t'attends. » Elle raccrocha et regarda à nouveau par la fenêtre. Devant elle se trouvait toute une vie, sa vie, et elle était prête à la vivre comme elle le voulait. Je suis vraiment ravi que vous soyez ici et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où vous nous écoutez, vous tous, gens merveilleux. Si vous voulez me soutenir un peu plus,
Vous pouvez aussi envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous chaque jour.